Rudy Koya, ça fait 15-20 ans qu'il œuvre pour la musculation naturelle. J'espère que tu n'es pas dopé parce que depuis 20 ans que tu nous bassines avec la musculation sans dopage. D'ailleurs, si tu es dopé, d'un point de vue marketing, c'est exceptionnel. C'est le plus grand coup de l'histoire. Mais j'ai voulu t'attraper chez toi pour que tu nous parles d'un truc qui m'a toujours un peu étonné. Alors, j'en fais un peu des caisses pour le bien de la vidéo. Mais tu as toujours dit, en musculation, dans une optique de culturisme, de prise de masse, faire des cycles, ça sert à rien. Des cycles de ci, des cycles de ça, tout ça, ça sert à rien. Et nous, en prépa physique, c'est un peu notre dada. Explique-nous cette histoire-là. C'est vrai, toi, tu fais des cycles? Ouais, mais explique-nous un peu. Tu m'expliqueras après. Ouais. Mais en fait, la différence pour moi avec la pratique sportive ou la préparation physique pour un sport, c'est que les pratiquants de musculation qui veulent prendre du muscle, en fait, ne sont pas soumis déjà à un calendrier. Et comme on est dans une précédente vidéo, comme il faut mieux, il est préférable d'aller mieux vaut aller moins vite que trop vite en termes de progression. En fait, tant que la personne progresse, pour moi, il n'y a pas de raison de changer. Et je donne souvent ces exemples-là en CQP, en cours, quand je leur fais tout ce qui est conception de programme. Moi, j'ai des élèves en coaching à distance. Ça fait 2 ans de suite. Chaque semaine, ils rajoutent une répétition ou 1 kilo au bout d'un moment. Il y a un exemple, il y a Mika là, qui est en formation, tu pourrais lui en parler ce soir. Ça fait 2 ans, il progresse à chaque séance. Donc, pour moi, la logique des cycles de force, d'endurance de force endurance, tout ça, pour moi, elle n'a pas trop de sens dans cette optique de prise de muscle. Parce que comme pour l'hypertrophie, alors si je fais un cadre, ouais. Voilà, il faut en gros 30 à 60 secondes de temps sous tension. Donc avec une charge un peu modérée, et puis progresser sur ce temps sous tension. Donc tant que tu progresses là-dessus, pour moi, il n'y a pas trop de raison de changer. Parce que finalement, une fois que tu as trouvé les bons exercices pour toi, voilà, qu'on a personnalisé progressivement le programme, parce qu'on fait tous au bout d'un moment, on évite les exercices qui nous font mal, et tu prends du muscle en fait progressivement à force de progresser. Et donc pour moi, il n'y a pas de raison de changer tant que ça fonctionne. Alors après, comme je dis, c'est une boxe. Et puis une fois que tu as un certain niveau, c'est sûr que tu t'immunises à l'effort. Si tu fais toujours du 12-20 répétitions, ouais. À un moment, c'est sûr que si tu fais demain du 6-12 et puis du 20-30, ça te redonne une marge de progression. Mais beaucoup de gens qui semi-débutent la musculation n'ont pas les bases, en fait, ne sont pas passés par les bases. Et donc, ce classique, 10-20 répétitions, je vais dire, mais en fait, il suffit à les faire progresser des fois pendant des années et des années avant de devoir sortir ou d'élargir le tunnel, comme dirait Romain Cacciavenda. J'entends tout ce que tu dis, bien sûr. Par exemple, tu vois, admettons qu'on prenne le nombre de 10 répétitions en objectif de l'hypertrophie. Si tu fais tes séries de 10, tu plafonnes au bout d'un moment à 100 kg. C'est un exemple arbitraire. Ça ne ferait pas du sens de grimper ton niveau de force max pour qu'au bout de X semaines de force max, quand tu reviens sur tes séries de 10, au lieu de plafonner à 100, tu vas peut-être plafonner à un pourcentage de RM un petit peu plus haut, donc peut-être pas à 100, mais à 102. Et tu auras pété un petit peu ta barrière grâce à ton cycle de force. Mais si tu ne planifies pas ton cycle de force, comment tu fais? Alors, il n'y a pas qu'un seul chemin. Déjà, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Moi, je te dirais que si tu fais, je prends un exemple classique, 3 x 10 à 100, ouais. Avec 3 minutes de récupération et que tu es à fond, j'aime bien fixer une fourchette de répétition, mais moi, je dirais on va passer à 3 x 8 à 101. Ouais. Et ensuite, on va faire 3 x 8 à 102, à 103, à 104. D'expérience, la personne va coincer vers 105, 106. Et en fonction de la fourchette de répétition que j'ai déterminée, si je m'étais dit c'est 6-10, je vais passer en 6. Donc en fait, c'est un faux cycle de force, tu vois, un peu intégré. Et il va peut-être monter à 3 x 6 à 111, 112, 113. Et quand je vais repasser en 10, souvent ce que je fais pour enlever 4 répétitions, j'enlève 20%. Donc ça le ferait repartir si on est à 112, à 92 kg. Voilà, on enlève 20 kg. Et en fait, il arriverait à monter jusqu'à justement 102 ou 104. Toi, donc c'est. Donc en fait, si tu fais des cycles, mais disons que c'est une fourchette de répétition que je fixe au départ. Mais elle est vaste, mine de rien. En général, sur un. Encore une fois, je mets ma box. Ouais. Je vais dire 8-12 sur un polyarticulaire et 12-20 sur une isolation. Ouais. Et je vais jouer là-dessus. Mais c'est sûr qu'il y a du 6 qui va te permettre de progresser sur du 10. Voilà. Et il y a du 20 qui va te permettre de progresser aussi sur le 12. Ouais. Donc si tu voulais le cycler, tu pourrais dire que quand tu es sur du 20, peut-être comme on appelle la force endurance, si on veut reprendre les termes. Exactement. Puis quand tu es sur du 6, c'est de l'hypertrophie, mais fourchette basse, proche de la force, max. Et finalement, je savais bien que tu faisais des cycles, mais ils ne sont pas planifiés, tu vois. En fait, je laisse le temps faire. Ils ne sont pas planifiés. Et quand la personne, comme il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de calendrier, voilà, en fait, tant que la personne progresse, et j'ai déjà des gars qui sont restés 1 an en série de 10 sur un développé couché.
c'est très rare. La plupart des gens, déjà sur 6 mois, quand ils viennent pour un coaching, on n'a même pas le temps de faire un cycle complet. Parce que comme ils n'ont jamais utilisé cette manière de progresser, ils progressent pendant 6 mois. En général, il faut 8-9 mois avant les premiers recyclages, tu vois. Avant qu'on ait épuisé de 12 à 6 répétitions. Donc ce qui fait des progrès fous. Après, est-ce qu'il faut descendre en dessous de 6 avec les années et notre âge qui passe? Moi, j'ai tendance à descendre de moins en moins en dessous de 6 quand même. À monter un peu plus les répétitions. Mais ouais, c'est des cycles sans date. Moi, j'appelle ça des cycles de progression. Mais j'aime pas cette nomenclature de dire je fais 6 semaines d'hypertrophie, 6 semaines de force. Parce que de toute façon, 6 semaines de force, tu prends pas grand chose. 6 semaines d'hypertrophie, tu prends pas grand chose. Et dans beaucoup de sports que j'ai pu voir, dans ceux que je pratique, mais en fait, à chaque fois, c'était un peu. Tu vois, personne ne savait dire pourquoi ça durait 3 semaines ou 6 semaines. En ce sens, on parlait juste avant du livre de Jean-Pierre Heger, qui est un peu pour moi le père de la planification en Europe, quoi, on va dire. Francophone, ouais, bien sûr. Voilà, avec son bouquin Le chemin vers l'excellence. C'est ce que j'essaie de transmettre aux élèves aussi. Mais ça peut être une voie, comme tu l'as dit, on peut dire, voilà, moi je veux faire un peu de la force, parce que j'ai envie de faire de la force. Et après, tu vois, il y a un truc qui n'est pas souvent fait aussi, c'est l'endurance de force. Ça, personne n'en fait. La série de 20, ouais, on pourrait les mettre dedans. Voilà, c'est limite. Mais je pense que ça a de l'intérêt pour développer tout ce qui est non contractile, tu vois, les mitochondries, les capillaires, tout ça. Mais dans une optique hypertrophie, tant que le classique marche, il n'y a pas de raison de s'écarter. Mais après, tu es obligé de t'écarter parce que de toute façon, tu t'immunises. Et l'aspect psycho, les gars explosent pas mentalement? Je dois attirer des gens qui sont un peu comme moi. C'est ce que j'allais dire, ouais. Je vois des gens qui sont un peu comme moi. On attire souvent les mêmes profils. Ouais. Qui aiment bien un cadre, une sorte de sécurité où on est sûr de progresser. Après, c'est sûr qu'il y a des gens qui aiment bien varier. Aux élèves, je leur explique comment varier déjà les exercices suivant les patterns de mouvement. Tu vois, comment rendre des séances un peu différentes alors que finalement, c'est presque le même exercice. Mais c'est vrai que moi, je suis surtout, on va dire, demandé par des gens qui ont 35, 40, 45 ans, qui ont déjà essayé plein de choses et qui veulent un cadre pour être sûr de progresser, qui veulent plus perdre de temps. Donc le cadre est là et ils n'ont pas envie de changer. Ils aiment bien cette sorte de rigueur, discipline, de faire presque toujours la même chose, même si effectivement, on va personnaliser, on personnalise ce qu'on fait petit à petit en termes de choix d'exercice et même des fois en termes de fourchette de répétition ou même en termes de temps de récupération. Après, tu as la psychologie qui intervient, comme tu dis. Tu en as les temps de récupération qui dépassent 1 minute. Ils deviennent fous. Ils ne peuvent pas. Matt, qui est là, qui est gérant de Fitness Park, Annemasse et Gaillard, lui, il m'a dit il prend 30 secondes de récup, sinon ça l'énerve. Puis il y en a d'autres qui prennent 3, 4, 5 minutes parce qu'ils aiment bien prendre leur temps, tout ça. Bon, après, c'est la personnalité aussi. Mais je pense qu'on attire aussi les gens qui nous ressemblent. Donc, moi, j'ai beaucoup de personnes qui veulent un cadre, être sûr de progresser. Mais je comprends aussi cette envie de varier que peuvent avoir certains. Mais c'est vrai que c'est moi ma philosophie dans une optique de progrès. De longévité, ça peut se discuter. Complètement. Merci beaucoup, Rudy. Parle-nous un petit peu de pourquoi je suis là, tiens, finalement. Je t'aime bien, d'accord, mais il y a une raison bien sûr. à ça. Parce que je te fais intervenir dans le CQP ABD Formation que j'organise à Annecy, en collaboration avec Aurélien Broussal. Donc, tu interviens pour partager ton expérience aux élèves. Déjà, préparateur physique haut niveau, formateur donc dans la vraie vie, mais aussi en ligne. Tu as fait, je crois, une quinzaine de formations, si je dis pas de conneries. Et puis, pareil, sur tous les aspects un peu business qu'on a tendance à sous-estimer quand on souhaite se lancer. Qu'est-ce que je fais concrètement? Quel prix je mets? Comment je me vends? Il y a plein de choses. Donc là, on est au premier rassemblement de mon 2e CQP. Ouais. Donc c'est le dernier jour parce que là, ils sont rincés, donc c'est pour ça que je te fais venir. Moi, je viens toujours le 10e jour sur 10. Ils sont tous comme ça, là. Hein, mais au moins, ils sont sympas. Ils sont anesthésiés. Là, il y en a qui t'attendaient vraiment impatiemment. Vraiment, il y en a là, ils ont dit vivement que Olivier soit là, on a des questions, tout ça. Bon, tant mieux. Donc je pense que ça va être cool, comme la dernière fois. Ouais, c'était très chouette. Et donc voilà, c'est un CQP réservé aux gens qui pratiquent déjà depuis un petit moment, qui veulent devenir coach, qui coachent déjà peut-être un peu officieusement, qui veulent le faire de manière plus officielle. C'est vrai que ce CQP, on ne le dit pas assez, mais tous les coachs qui ne sont pas diplômés et qui coachent illégalement, maintenant ils ont le moyen, ils ne peuvent plus dire « ça prend 1 an, ça coûte 10 000 balles, machin. » Pas du tout. Maintenant, 4, 5, 6 mois, ça prend entre 4 et 6 mois. Entre 4 et 6 mois, ça coûte la moitié moins cher. Souvent, c'est pris en charge par ou Pôle emploi, ou ci, ou ça. Ou CPF, voilà. Et en fait, tu arrêtes de faire ça comme un cow-boy. Ouais, et puis surtout, ce qu'on essaye de faire avec ABD Formations, c'est des CQP, on va dire premium, où on dit que c'est un CQP, mais c'est pas vraiment un CQP en termes de connaissances. On va quand même bien au-delà en faisant intervenir que des cadors, j'ai envie de dire, ou presque.
Merci beaucoup, Rudy. Bah, si on veut te contacter, bah, on met Rudy Koya quelque part. On devrait tomber sur quelque chose. Merci beaucoup, Rudy. Merci à toi, Liv. Allez, hop là, t'avais fini.